Nous sommes de retour cet après-midi pour pouvoir poursuivre notre réflexion autour de la question du lâcher-prise. D'ailleurs, quel est l'enjeu pour toi, pour nous, en tant que jeunes chrétiens? Rappelons-nous ensemble de la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25. Les 10 étaient vierges et toutes avaient des lampes. Elles allaient toutes à la rencontre de l'époux et attendaient son retour. Puis toutes se sont endormies, mais elles ont également toutes entendu le cri et se sont réveillées. Elles ont constaté alors que leurs lampes s'éteignaient. Elles préparèrent leurs lampes, mais les vierges folles, qui n'avaient plus d'huile, partirent en acheter, et entre-temps, l'époux arriva, il était trop tard. L'époux donc leur dit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Mes amis, quelle est la différence entre les vierges folles et les vierges sages? À travers cette parabole, Jésus s'adresse aux croyants, aux membres de son Église. Ce sont tous ceux qui attendent le retour de Jésus. Notons bien que les deux catégories de vierges aimaient l'époux, aimaient Jésus, et donc aiment Jésus et l'attendaient. La différence étant que, dans le cadre de cette attente, toutes n'ont pas eu la même attitude car l'époux tardait. Toutes se sont assoupies. Les unes ont fait des réserves d'huile qui représentent le Saint-Esprit et les autres pas suffisamment. Chers amis, la leçon est claire. N'avez-vous pas comme moi déjà entendu dire que Jésus revient? Moi, je l'entends depuis petite. Et nos aînés l'ont aussi entendu depuis leur enfance. Le temps passe et pourtant Jésus n'est pas encore revenu. Jésus nous semble tarder à venir. Mais en réalité, dans sa grande bonté, c'est par amour pour nous qu'il tarde, car nous n'avons pas encore compris l'essentiel. Et il veut sauver un maximum d'entre nous. Il ne pourra pas toujours retarder son retour. Alors, quelle attitude avons-nous aujourd'hui? De quels croyants faisons-nous partie? Sommes-nous de ceux qui, comme les vierges folles, nous aimons Jésus, nous avons cette espérance de le voir revenir, mais nous nous laissons distraire et voulons profiter de toutes les activités de ce monde, nous nous détournons de lui et du Saint-Esprit? Ou est-ce par peur de lui laisser les commandes de notre vie, refusant de nous soumettre à ce qu'il nous commande de faire? Je vous donne un exemple. Le Saint-Esprit peut te convaincre de ne plus pratiquer une activité dans ta vie parce qu'elle est contraire à sa volonté. Il te parle donc à travers ta conscience et te dit que ce que tu fais n'est pas bien. Mais pourtant, tu trouves que c'est trop dur, ça te coûte trop, ça demande trop de sacrifices. Parce que toi, tu es jeune, tu as envie de profiter de ta vie, alors tu décides de faire selon ta volonté. Le Saint-Esprit continuera à frapper à la porte de ton cœur et de ton esprit. Il continuera à parler à ta conscience, afin de l'éveiller et que tu changes de cap. Il essaiera jusqu'au jour où, à force de le repousser, ton cœur s'endurcira et tu ne l'entendras plus. Ta réserve d'huile s'épuisera petit à petit. Puis, quand l'époux reviendra et que Jésus reviendra, tu réclameras de cet esprit de toutes tes forces, mais il sera trop tard. Ou feras-tu partie de ceux, ayant conscience que ce monde est périssable et qu'il a une fin, et que tout ce qu'il propose est voué à la destruction? Fais-tu partie de ceux qui décident de sacrifier leurs plaisirs charnels, personnels, égoïstes et toutes les ambitions humaines en obéissant à la voix du Saint-Esprit chaque fois qu'il leur parlera? Ceux-là seront conscients que cette lutte est difficile, mais ils auront fait le bon choix. Ils souffriront, mais ils combattront le bon combat. Ceux-là auront la victoire sur le péché, sur leur nature propre, et ils seront aptes à rencontrer Jésus sans risquer de mourir. Rappelez-vous encore une fois, la piété ne peut pas cohabiter avec l'iniquité. Nous ne pourrons pas tenir debout et rester vivants en la présence de Dieu et de ses anges, car justement, ils sont saints. La gloire de Dieu nous détruirait immédiatement. Pour voir Jésus, mon ami, il nous faut être saints et être dans ce processus de sanctification. Les vierges folles qui n'ont pas fait de réserve d'huile représentent tous ceux qui, à l'Église, croient et aiment sincèrement Dieu. Mais ils n'ont pas été jusqu'au bout de leur démarche avec Dieu et dans la démarche de la sanctification. Ils n'ont pas fait suffisamment d'expérience de foi concrète avec Dieu. Ils n'ont pas fait du Saint-Esprit leur meilleur allié dans la guerre contre l'iniquité et contre Satan. Ils ne lui ont pas laissé l'accès et ne l'ont pas autorisé à les transformer totalement. Si tu n'as jamais fait d'expérience de foi avec Dieu, tu ne sais peut-être pas encore qui il est réellement. Et il est normal que tu te sens perdu et que tu sois un chrétien par défaut. Mais prends les choses en main, cher jeune. Tu peux décider de changer les choses et de donner un sens à ta vie. Jésus dit qu'il ne reconnaît pas celui qui ne vit pas une vie
remplis du Saint-Esprit, et vous trouverez ce texte dans Romains 8, versets 8 à 9. Mais à celui qui se soumet au Saint-Esprit, il dit, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Demain, nous aborderons la thématique des dons spirituels pour savoir comment œuvrer efficacement pour l'Éternel et lui rendre gloire. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain.